Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on découvre ensemble un petit peu le matériel de chez Stampin' Up. Donc pour vous parler un petit peu de mon expérience avec Stampin' Up, sachez que le site n'est pas accessible à La Réunion, ce qui m'a posé problème. Donc je les ai contactés pour leur demander pourquoi il n'était pas accessible et ils m'ont répondu que c'est parce qu'il n'y avait pas de démonstratrice sur place et que du coup on ne pouvait pas acheter de matériel en étant ici. Autant vous dire que moi les démonstratrices et autres je les connais par YouTube, par internet, donc je vois pas trop l'intérêt de ne pas pouvoir vendre sur place. Donc forcément ils ne livrent pas non plus ici. Donc voilà, moi je me suis débrouillée avec du monde en métropole pour pouvoir tester ces encres qui normalement sont censées être géniales. Donc, je pense que les couleurs ne sont plus forcément disponibles. Je les ai gardés à un moment aussi pour voir comment ça se passait, s'il y avait des soucis. Et donc déjà pour commencer à vous en parler, je ne sais pas si c'est dû à la chaleur ou voilà, mais j'ai de l'encre qui déborde de certains pads d'encre. Donc ça ne le fait pas sur tous, mais j'ai commencé à avoir des soucis assez rapidement. Alors au début je l'ai stocké pas à plat, donc vraiment vertical, et c'était pas du tout une bonne méthode, je pense, en tout cas ici, parce qu'on est censé pouvoir les stocker comme ça, mais moi j'ai eu que des soucis, donc du coup je ne vous conseille pas, et depuis je le stocke à plat et j'ai moins de problèmes pour l'instant, mais il faudra voir dans le temps si ça tient. Donc pour commencer, j'avais voulu tester leur petite brosse estompe, donc qui se présente comme ça par lot de 3. Alors pour être... donc en fait j'en ai déjà testé 2, c'est pour ça que là il n'y en a plus qu'une dans le paquet. Et donc elle s'appelle... Donc c'est les petites brosses estampes. Donc elles sont présentées dans un sachet. Hop. Et elles sont comme ceci et elles sont vraiment toutes douces. Alors je vous montrerai après ce que ça donne, mais moi j'adore ces petites brosses, je les trouve super sympas. Ensuite, au niveau des tampons en eux-mêmes, j'en ai pris 2. Moi j'aime beaucoup le fait que ça soit présenté dans des boîtes, je trouve ça très pratique. Donc j'ai pris d'abord Bonheur Florissant. Alors non, je crois que celui-ci il était en cadeau. Je le trouve super parce que vous voyez, en fait vous avez les grandes fleurs plus les parties intérieures des fleurs. Je vais ouvrir pour vous montrer. Et donc du coup, donc je les ai c'est pareil, j'en ai testé un certain nombre. Et donc voilà, vous avez en fait les grands feuillages, les grandes fleurs, avec quelques petits mots, et là vous avez donc vraiment les intérieurs. Donc c'est ce qu'on va tester ensemble aujourd'hui, juste après. Et donc après vous avez les visuels à l'intérieur également. Donc il y a comme petit sentiment, il y a tu es trop adorable, fais de ce jour ton chef-d'œuvre, loin des yeux mais près du cœur, merci, je pense très fort à toi et 100% bonheur. Ensuite on a les bordures décoratives que j'ai pris. Je les trouve super pour faire plein de choses. Donc là, voilà, on est sur des choses un petit peu plus simples. Il n'y a même pas de mots dedans. Mais il y a des basiques, voilà, pour faire des angles, pour faire des titres, etc. Je trouve ça vraiment très sympa. Après, pour ce qui est des encres, donc j'en ai pris pas mal. Puisqu'en fait j'ai pris un lot de 5, donc je vais vous le montrer. Voilà, donc j'ai pris ce lot de 5. Hop, pas celle-là. Donc voilà, j'avais fraisier en fleurs, papaye pâle, pierre rose polie, soyeuse, succulente et épinette enivrante. Et avec ça, j'ai rajouté 2 basiques, donc le sable du Sahara, du blanc, je vais vous montrer juste après, et ardoise bourgeoise.
Et donc le blanc, en fait, c'est un pad d'encre vide. Donc les pads, quand ils s'ouvrent, donc hop, voilà. Et on les retourne comme ceci, ce qui est très pratique, très sympa. Donc ce qui fait que les pads sont stockés à l'envers. Et donc ceux-là sont vides, les blancs, puisqu'ils sont vendus avec une petite recharge. Je pense que en fait les encres Stampin' Up sont des encres à base d'eau et celle-ci ne l'est pas. C'est de l'encre à pigment. Vous voyez, encre à pigment blanc. Donc du coup ça doit tenir un peu moins longtemps, ou ça doit sécher plus vite, ou ça doit mal supporter le transport. Je sais pas trop quelle est la raison, mais du coup ils nous vendent le pad et la recharge et non pas le pad déjà plein. Donc ça sera à moi de venir le mettre. On va essayer les différentes couleurs que j'ai pour voir un petit peu le rendu de chacune. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est parce que moi j'ai été extrêmement surprise la première fois que j'ai testé celle-ci. Donc moi j'en ai testé que 2, et pour le sable du Sahara j'ai été très surprise. Donc du coup ça vous donne une idée de la différence entre ce qu'on peut acheter et le rendu final, et puis en même temps ça permet de tester un petit peu les tampons. Donc on va commencer par tester sur ça, tout simplement. Un petit feuillage donc que j'avais déjà testé en noir. Donc oui, il reste des traces d'encre dessus, mais c'est pas très grave. Donc j'ai prévu des chutes de papier. Donc le sable du Sahara. Donc je viens simplement tamponner. Et positionner. Et voilà. Et donc c'est ce que je vous disais. Donc moi j'ai été très surprise parce que je m'attendais vraiment à un sable beige, et en fait je trouve qu'il tire vers le vert. Moi ça m'a un peu surprise la première fois que je l'ai vu. J'avoue que je m'attendais plus à un sable qu'à un vert, qu'à une couleur qui tire sur le vert. Je ne sais pas si ça se verra en vidéo. Donc pour nettoyer, moi j'utilise simplement des vieilles lingettes bébé. Je trouve ça pratique. Alors ensuite, vous voyez celui-ci, il est vraiment limite, mais ça passe. Alors on va tester du coup l'ardoise bourgeoise. Je ne connais pas, et vous voyez celui-là, il a coulé de partout. Vous voyez, il y en a dans tout le tour, sur les bords, il y en a plein ici. Du coup, c'est pas top. Et je sais pas trop vous expliquer pourquoi ça a fait ça. Je vais même pas le rentrer à fond parce que je veux pas que ça soit rempli d'encre. Bon, après, ça veut peut-être dire qu'ils sont bien pleins aussi, hein. Allez, on va tester. Et voilà. Bah, écoutez, ce gris, par contre, je le trouve très très beau. Voilà, vous voyez, ça coule de partout. Donc ça, c'est vraiment pas top. Par contre, la couleur en elle-même, je la trouve très très belle. Dans le pack de 5, on va faire un test directement avec celui-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, tant pis, ça va peut-être être un peu bizarre, mais on va essayer de faire un remplissage après, vous allez comprendre. Donc, ça c'est pareil, hein, il est un peu trop grand pour mon bloc acrylique, mais bon, ça passe. Donc on va faire un contour en papaye pour voir ce que ça donne.
Ah, vous voyez, le papaye, il n'a pas du tout coulé. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y avait un problème de remplissage avec l'autre. J'en sais rien. En tout cas, celui-là est nickel. Donc là, on a papaye pâle. Oh, bah c'est un espèce d'orange assez sympa au final. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure couleur pour un contour, comme je viens de le faire. Enfin, si, s'il était tout seul, mais sinon, je pense que c'est voilà, c'est pas la meilleure couleur. J'aurais peut-être mieux fait de le faire en noir, mais c'est pas grave. On va tester quand même. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est simplement tester de coloriser avec ça. Donc on a déjà cette partie-là, en fait, qui correspond du coup, vous voyez, à cette partie-là des fleurs. Donc on va essayer avec la pierre rose polie. Donc j'entre bien et là je vais prendre mon temps pour m'aligner le mieux possible, surtout que mon papier bouge. On va voir le résultat. Ah, j'ai bougé à la fin. Eh ben, écoutez, c'est un peu particulier. Ça donne un effet qui peut être sympa. Pourquoi pas. Donc les feuilles qui sont en bas, donc hop, c'est pareil, ça va être celle-ci. Et donc on va essayer avec soyeuse succulente. Allez, donc pareil, on s'aligne le mieux possible. Je trouve que ce principe n'est pas souvent vu, à part chez Stampin' Up, j'en ai jamais vu en fait, d'avoir des extérieurs, des contours et puis un intérieur comme ça. Moi perso, je trouve ça assez sympa. Bon, il aurait vraiment fallu voilà, que ce soit en noir peut-être, hein, le contour. Mais bon, pourquoi pas. Et on va voir si j'en ai d'autres. Oui, je crois que j'ai encore tout ça. C'est ça. C'est du coup les petits bourgeons. Donc cette fois-ci, on va l'essayer en mauve. C'est la couleur Frésia en fleurs. Et celui-ci, voilà. Donc c'est celui que j'avais testé. Il a aussi coulé. Mais moins que le gris déjà. Et donc là, alors par contre je trouve que c'est un petit peu difficile d'être précis. Je pense qu'avec un, comment ça s'appelle, une plateforme de tamponnage, ça serait beaucoup plus simple. Mais écoutez, bon, donc voilà le résultat. Donc ces tampons sont assez particuliers, je trouve. Voilà, le fait de pouvoir faire les remplissages en même temps, écoutez, ça donne un style assez sympa. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez les différentes couleurs. Donc Frésia en fleurs, soyeuse succulente et pierre rose polie et papaye pâle. Et donc il ne nous reste plus qu'à tester l'épinette enivrante. On va venir tester les petites billes, je sais pas trop ce que c'est, et le merci. Juste pour regarder un petit peu ce que ça donne. Donc
Voilà, bah celui-là non plus, il n'y a pas de problème. Donc il y en a eu 2 où il y a eu un souci seulement. Et donc là, on a un vert très foncé, que j'aime beaucoup. C'est Épinette enivrante. Et donc c'est celui-ci. Bah écoutez, j'aime beaucoup cette couleur aussi. Je trouve ça super sympa. Et si vous voulez, on va également tester le blanc. Alors, je n'ai jamais rempli de pad avec les recharges. Donc je me suis renseignée un petit peu et donc on va tester ensemble. Alors c'est parti. Donc ça je mets de côté. Et on va venir prendre le blanc. Donc j'ouvre le pad. Et donc si j'ai bien compris, il va falloir venir déposer, appeler de l'encre de façon assez généreuse dans un sens et dans l'autre. Je sais pas trop parce qu'en plus je l'avais vu faire pour des pads d'encre à l'eau, mais je l'ai jamais vu faire pour cette encre là, donc j'avoue que j'ai l'impression que ça s'imbibe pas du tout. Si, ça s'imbibe en fait. Vous voyez, au fur et à mesure ça descend. Alors je vais aller chercher du papier noir et je reviens. Voilà. Donc, normalement, le principe de cette encre, c'est qu'on peut tamponner sur du papier noir, bien entendu, mais normalement, on est censé pouvoir tamponner sur de l'acétate ou du papier calque également. Pour aujourd'hui, on va se contenter du papier noir et on va essayer cet angle-là. On va tenter, on verra bien ce que ça donne. Donc je positionne bien mon tampon et par contre ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais appliquer plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, la trace verte c'est mon bloc acrylique qui est un petit peu taché. Hop. Et je vais venir tamponner ça sur du papier noir. Oula! Alors, on va voir si on peut retamponner à côté. Alors, ça fait vraiment peinture, en fait. Donc, je pense qu'il y a un temps de séchage quand même assez important. C'est vraiment pas comme les autres. Et il faut être quand même assez... Vous voyez, j'ai tamponné 2 fois. Mais par contre, voilà, il faut pas bouger, sinon ça bave. Allez, une petite troisième. Eh ben, dis donc. Et là, je pense que je vais m'arrêter là. Bon, après, j'avais bien imbibé d'encre, comme c'était la première fois que j'utilisais ce pad. Je voulais pas qu'il y ait des manques parce que vous voyez, il n'est pas rempli d'encre. J'arrive pas très bien à le nettoyer, donc vous voyez, donc je pense que je vais directement aller le nettoyer sous l'eau après. Ou pas après d'ailleurs. Alors, une fois que c'est passé sous l'eau, c'est revenu nickel. Du coup, ça, on va laisser sécher pour voir le résultat. Et en attendant, je voulais juste vous montrer un petit peu l'utilisation de la brosse. On va tester ça avec, tenez, l'épinette enivrante. Si j'ai bien compris la façon de faire, on vient simplement
tapoter comme ceci. Et ensuite, on peut venir faire estomper. Moi, je trouve que quand même, la meilleure méthode reste à l'aide d'un plastique. Donc moi, j'utilise voilà, ce plastique que j'avais avant. Et en fait, du coup, je viens me mettre sur le plastique et je viens ancrer au fur et à mesure. Et en fait, je trouve que comme ça, on a beaucoup moins de taches, vous voyez, comme là au milieu, si je pars directement du milieu. Bon, après, ça a ses limites, hein. Et vous voyez, on peut obtenir des choses un peu plus douces et un petit peu plus sympas. Et en plus, on peut récupérer l'encre qui est venue se mettre sur le plastique. Hop, et voilà. Juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc pareil avec, vous savez, avec des petits pochoirs ou des choses comme ça, ça peut être très très sympa. Donc voilà, je vous remontre un petit peu les différents tests qui ont été faits. On a donc les différentes couleurs. Hop. Donc avec ce vert très profond qui est super sympa. Le gris que j'aime beaucoup également. Il fait vraiment un peu craie ou je sais pas. Je l'aime beaucoup. Ensuite, les trois couleurs ici, bah, les deux roses, ils sont magnifiques. Le vert, à mon avis, il peut être super sympa aussi. La papaye, elle est bien. Et le blanc, qui donne quand même un bon rendu sur du papier noir. À utiliser, à mon avis, quand même en faisant bien attention. Voilà, voilà pour ce qui en est de Stampin' Up. Ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous utilisez vous comme encre pour faire vos tamponnages. Et si vous avez déjà testé ce genre de tampon là où vous avez l'extérieur et l'intérieur, ça m'intéresserait de savoir. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.